le 8 août. Voilà, donc vous savez vous mettre en état de relaxation profonde sans que j'ai besoin de vous détailler. Ça se fait de plus en plus rapidement avec l'habitude. Vous utilisez la respiration lente et ample, la visualisation de la lumière qui entre dans le cœur à l'inspire et qui diffuse dans tous les corps à l'expire. Et vous relâchez tous vos muscles dans la confiance, dans la sécurité. Je vous laisse vous mettre dans cet état de relaxation. Mon âme est déjà présent et réjoui de notre présence. Il nous propose de réaliser tout de suite notre unité, élément majeur de notre progression sur le chemin, élément que nous avons également à réactiver consciemment dans notre quotidien. Pensons à nous connecter au niveau tellurique, comme nous savons déjà le faire, et en même temps à nous connecter par nos antennes cosmiques. Nous commençons à visualiser la grande cascade de lumière qui descend sur nous, qui nous traverse. Et nous sommes un élément de connexion de cette cascade entre la terre et le ciel, c'est-à-dire que cette cascade est une énergie cosmique qui nous traverse pour descendre dans la planète, mais qu'inversement, l'énergie d'amour tellurique remonte à travers nous vers le cosmos. Imaginons cette cascade au-dessus de nous. Quand je dis au-dessus, ce n'est pas du tout spatial, mais visualiser l'espace, c'est une manière symbolique d'imaginer l'accélération vibratoire. Plus nous montons, plus les fréquences s'accélèrent. Donc si nous regardons au-dessus de nous, nous nous connectons à notre psyché. Au-dessus à notre esprit. Au-dessus à une énergie dite christique,
puis au-dessus à une autre source et à une infinité d'autres sources au-dessus de nous. À chaque étage, la cascade de lumière, c'est comme si elle rebondissait sur un rocher théorique et qu'elle se divise en plusieurs faisceaux. Et nous la voyons à chaque étage se diviser, rejaillir en plusieurs faisceaux. Par exemple, au niveau de notre psyché. Notre psyché qui est comme une petite étoile de lumière, nourrie par cette cascade, reliée à toutes les sources sous-jacentes, reliée indéfectiblement, parce que c'est sa raison d'être, c'est son moyen d'être, c'est son moyen de vivre. Et lorsqu'elle reçoit cette énergie, cela rejaillit sur plusieurs personnalités concomitantes. L'énergie de notre psyché se ralentit pour créer nos corps et plusieurs rayons d'elle-même créent d'autres corps incarnés ou non incarnés dans la même dimension ou dans une autre, sur la Terre ou dans la galaxie ou dans l'intra-terre. Nous sommes ainsi étroitement reliés à d'autres consciences qui ne sont autres que d'autres aspects de nous-mêmes. Nous sommes intimement unis à ces consciences. Et lorsque nous accélérons notre vibration fondamentale pour nous retrouver sur le niveau de la fréquence psychique, nous pouvons, si nous le désirons, communiquer avec ces autres nous-mêmes. Ce qui en soi est presque plus facile qu'avec d'autres consciences. Nous allons imaginer maintenant que nous descendons au-dessus de nos pieds pour nous retrouver en contact étroit avec le réseau cristallin. Le réseau cristallin, c'est l'élément de la Terre qui résonne avec notre corps physique. Nous sommes constitués en grande partie sur le plan matériel de carbone. Et dans le réseau cristallin, le carbone existe par exemple dans le charbon ou dans le graphite, mais aussi dans le diamant, qui sont tous les trois constitués pratiquement purement de carbone. Seulement,
l'agencement des molécules n'est pas le même. Que choisissons-nous? Sur quelle voie d'autoroute nous sommes-nous positionnés? Avons-nous choisi une voie rapide, c'est-à-dire de fréquence élevée, qui nous permet de visualiser notre corps comme un diamant? Mais un diamant absolument pur qui laisse entrer et qui rayonne la lumière de la grande cascade, mais qui est souple, malléable. Pouvons-nous visualiser notre corps physique comme un grand diamant souple, parfaitement translucide, ouvert à recevoir toute la lumière de la grande cascade à laquelle nous sommes participants. Nous pouvons acquérir cette connaissance que nous ne sommes plus, comme nous l'imaginions, isolés de notre psyché, isolés de notre esprit, isolés des sources et de la source primordiale. Nous faisons partie intégrante de cette cascade dans l'unité. Ce diamant que nous pouvons imaginer, visualiser être, est en contact avec tout le réseau cristallin et toutes les roches de la planète. Et il peut choisir de recevoir toutes les informations et les énergies, toute la joie et tout l'amour de tous ces cristaux et de toutes ces pierres. Il peut choisir la plus grande pureté, car cette grande cascade de lumière est une cascade de pur amour. Et lorsque nous nous visualisons physiquement comme ce pur joyau, diamant, qui reçoit la lumière de l'amour, nous ne pouvons que nous respecter, nous aimer et agir pour le meilleur pour notre corps. Nous voyons-nous comme un cristal isolé ou comme un cristal qui communique avec tous les autres cristaux, donc avec tous les autres corps physiques. Si nous remontons maintenant au niveau de nos pieds, il y a là des portails de communication entre la fleur de nos pieds et le règne végétal. Qui correspond également à l'élément eau. Nous sommes en unité avec le règne végétal. Imaginons que nous sommes une goutte d'eau dans notre corps émotionnel.
Notre corps émotionnel est une grande goutte d'eau. La goutte d'eau qui est dans un lac, ou dans la mer, ou dans l'océan. Est-elle isolée ou est-elle en unité avec tout l'océan de la planète? Comprenons, conscientisons enfin que notre corps émotionnel est indissociablement relié à tous les corps émotionnels et à tous les végétaux. Choisissons-nous d'être une goutte d'eau parfaitement pure, ou décidons-nous de garder des pollutions dans cette eau, des pollutions du passé, des pollutions du présent, ce qui s'oppose vraiment à la lumière éclatante et pure de l'amour, ce sont les peurs. Nous avons déjà bien écumé cette émotion, mais regardons de plus près ce qui peut encore polluer notre eau. De quoi avons-nous peur? Peur de la mort? Peur de la maladie? Peur de la souffrance? Peur de vieillir? Peur de la folie? Peur de manquer? De manquer de nourriture? De manquer d'argent? De manquer de relations? De manquer de reconnaissance de la part des autres? Peur de l'avenir? Peur de nous engager? Peur du changement? Peur de perdre nos repères? Peur des séparations et des deuils? Peur de renoncer à notre cadre, à nos habitudes et à toutes nos croyances. Peur d'être déloyal. Peur du jugement des autres. À quel degré avons-nous encore toutes ces peurs qui nous empêchent de nous aimer nous-mêmes et donc de rayonner un amour parfaitement lumineux? Bien sûr que nous avons encore une partie de ces peurs et que si nous les observons, que si nous les reconnaissons, que si nous les abordons, que si nous nous testons par rapport à elles, peut-être que nous pouvons nous rendre compte qu'elles s'effondrent les unes après les autres, que nous pouvons installer la plus grande confiance dans le fait que nous avons choisi une voie plus lumineuse et que tout s'organise en nous
que le meilleur nous arrive, pour que nous vivions dans l'instant, dans cette pure confiance, dans cette pure sécurité, dans ce pur abandon à soi-même. Dans la non-demande, mais dans l'ouverture à toujours recevoir cette cascade de la vie. C'est le choix que nous pouvons faire, ici et maintenant. Que nous pouvons tester dans notre quotidien. Maintenant, nous allons nous positionner en conscience au niveau de nos genoux, en unité avec tout le règne animal. En l'associant symboliquement à l'élément air de notre corps mental. Si nous sommes une bulle d'air, est-ce que nous pouvons imaginer être séparés de tout l'espace ? Nous réalisons que tout ce que nous pensons est immédiatement communiqué à tous les corps mentaux. Et que nous pouvons choisir d'orienter nos pensées vers la création du beau, du juste et du sage. En accord avec les besoins de notre psyché, nous pouvons, par nos pensées, adresser à notre corps émotionnel et à notre corps physique l'harmonie, la lumière, la pureté de notre amour. N'oublions jamais que nous créons notre vie. Prenons maintenant conscience que nous avons donc créé jusqu'à maintenant nos corps et notre environnement. Et nous le savons déjà, chaque fois que nous sommes en relation avec quelqu'un d'autre, que nous nous imaginons être une conscience séparée de cet autre, et que quelque chose nous dérange, c'est cet autre, c'est que cela vient titiller nos propres ombres. Et bien sûr, il y a des ombres que nous connaissons, et quand l'autre nous montre un aspect de nous que nous voulons nous cacher, ça nous irrite. Nous aimons avoir raison, nous aimons peut-être avoir le contrôle. Nous avons été
éduqués à critiquer, à juger. Et si nous nous observons dans notre attitude mentale, et si nous nous disions « je suis en train de juger ou de critiquer telle attitude chez l'autre où il y a telle parole ou tel comportement qui m'agace, est-ce qu'honnêtement je peux faire la démarche de plonger en moi et de regarder où ça me fait mal, pas physiquement mais émotionnellement ou mentalement? Est-ce qu'il y a une toute petite partie de moi qui correspond à ce qui me dérange chez l'autre? On peut imaginer la chose la pire, à savoir notre réaction par rapport aux ombres les plus puissantes actuellement au pouvoir. Tout ce qui est malveillant volontairement, tout ce qui crée la souffrance, les crimes, les guerres, le manque, la peur. Est-ce qu'on peut imaginer tout simplement cette réalité, c'est que l'émotionnel moyen de l'humanité crée ce spectacle théâtral, crée ces personnages, crée ces actions, crée ces décisions, ces lois. Bien sûr, à nous toutes seules, notre petite étoile, nous ne pouvons pas inverser complètement tout cela, mais nous pouvons l'alimenter d'amour et comprendre que si nous avons à vivre cette pièce précise de théâtre, ces rôles, soit c'est pour continuer d'enrichir notre éveil, notre conscience, soit nous avons la possibilité de nous extraire de cette ambiance, de ne plus nous sentir concernés, de prendre de la hauteur, de ne plus être touchés, de ne plus être agacés et de continuer d'envoyer beaucoup d'amour sur l'humanité. Voilà les capacités de notre pensée créatrice. Nous avons vu qu'en choisissant une autre voie, nous pouvons tout recréer différemment, plus beau, plus pur, plus lumineux, plus aimant. Non seulement nos corps, mais nos relations, notre cadre, tout ce qui résonne. Nous savons que dans le monde astral, notre mental crée à l'instant tout ce qu'il pense. C'est ainsi que la plupart des gens qui vivent des EMI, des expériences de mort imminente, selon leur culture et leurs croyances, vont déboucher sur un paradis où ils pensent voir Dieu, ou des anges, ou n'importe quoi selon leur
croyances. Et c'est leur mental qui modèle l'énergie plus lumineuse, plus élevée que l'énergie physique, dans des formes qui sont des repères rassurants pour la conscience. Si nous faisons une projection de cette notion, si nous pouvons être intimement convaincus que nos pensées créent tout notre cadre, tout notre équilibre intérieur, que tout ce qui est à l'extérieur est une projection de notre petite lanterne dans notre cœur, de notre part divine, alors nous pouvons enfin transformer complètement toute notre vie. L'intensité de notre confiance dans nos possibilités créatrices est déterminante. Nous allons maintenant monter en conscience au niveau de notre cœur. Qui a des portes ouvertes vers le reste de l'humanité. Nous avons déjà expérimenté le fait que nous sommes intimement reliés à tous les humains par un réseau qui part à l'avant de notre cœur et qui nous rejoint dans notre dos, au niveau de notre cœur, et qui établit une circulation avec tous les humains, mais beaucoup plus particulièrement avec les humains qui vibrent à peu près au même niveau que nous. Symboliquement, nous sommes là en relation avec l'élément feu et nous pouvons visualiser un feu brillant qui ne brûle pas au centre de notre cœur éthérique. Est-ce que nous pouvons imaginer s'il y a un grand feu qu'une flamme est isolée des autres flammes? Nous sommes là aussi dans l'unité parfaite. Et notre cœur est relié par le feu au soleil central de notre planète et au soleil de notre système solaire qui nourrissent notre cœur en énergie d'amour et de lumière. Remontons encore la cascade dans laquelle nous pouvons circuler, comme si on mettait un curseur. Nous posons notre conscience dans la fleur sublime de l'éveil au-dessus de notre tête, dont l'élément est l'éther, le cinquième élément, moins visible que les autres. Cet éther qui nous permet de communiquer avec les autres consciences du règne psychique, qui nous ouvre un portail vers tout l'ensemble de tous les êtres, de toutes les dimensions, jusqu'au moins la cinquième.
avec tous nos guides, avec les anges, avec les êtres galactiques, avec les êtres évolués de l'intra-terre. Il est essentiel de ressentir l'unité. Lorsque nous ressentons l'unité, à tous les étages que nous venons de parcourir, physique, émotionnel, mental, conscience du cœur, le règne psychique qui est donc en correspondance avec notre psyché. Nous nous réunissons dans cette énergie, nous sommes aptes à recevoir ce niveau d'amour de la cascade. Nous voyons alors une conscience très grande, très grande, issue de cette cascade, beaucoup plus grande que nous, qui est l'amour sous sa forme père-mère, l'union des polarités, l'unicité. Et cette grande énergie, cette grande conscience émise par les niveaux supérieurs de cette cascade, nous la voyons comme une très grande personne de lumière qui s'assied à côté de nous toutes et qui nous prend dans ses bras, qui nous propose de nous reposer comme un petit enfant dans ses bras. Cette conscience, c'est un petit peu nous-mêmes en tant qu'êtres vibrants dans des rythmes accélérés des dimensions supérieures. Un peu nous-mêmes plus qu'adultes, nous-mêmes comme l'ange que nous sommes, puisque nous sommes en unité avec tous les niveaux de cette cascade. Nous-mêmes en tant que partie fractale du niveau christique, ou nous-mêmes en tant que émission de l'énergie divine pure, originelle. Et cet être-là que nous sommes nous prend notre petit être incarné dans ses bras. Et nous propose de guérir, d'harmoniser toutes les séquelles physiques de notre passé. Cet être-là purifie ce diamant souple que nous sommes, si c'est ce que nous avons choisi.
Nous faisons confiance à cet être-là que nous sommes. Nous acceptons d'effacer comme sur une ardoise, d'effacer toute trace d'ombre dans notre diamant physique, de voir tout notre corps comme un diamant de lumière qui ne peut qu'équilibrer, harmoniser, amener la plénitude de la vie dans toutes les parties de notre corps. Et si nous l'acceptons, qui réencode, qui reprogramme le brin d'ADN dans l'état de santé. Nous nous visualisons comme un être physique parfaitement sain. Dans la plénitude et l'abondance. Cet être grandissime qui nous berce et que nous sommes en tant qu'émission de l'énergie pure divine nous propose maintenant de purifier complètement toute l'eau en nous, tous nos corps émotionnels, de nous donner la confiance, la joie, la paix, la légèreté, la liberté. À une intensité telle que cela efface toutes nos ombres émotionnelles. Il est parfaitement inutile de lutter contre les ombres. Il suffit tout simplement de les illuminer. Cessons toute forme de conflit à l'intérieur de nous. Soyons lumière d'amour à tous les niveaux, dans tous nos corps. Maintenant, ce grand être que nous sommes nous propose de purifier toute notre part d'air, toutes nos pensées, à condition que nous lui fassions confiance et que nous décidions d'harmoniser nos pensées à notre psyché, dans la sérénité, dans la créativité du beau, du lumineux. Et maintenant, ce grand être pose ses deux mains sur notre cœur et intensifie le feu de l'amour, pour que nous sachions nous aimer nous-mêmes sans concession, inconditionnellement.
et bien sûr les autres, puisque les autres ne sont que des reflets de nous-mêmes. Nous pouvons voir les autres comme si nous étions entourés de miroirs et que nous les voyons dans ces miroirs en croyant qu'ils sont autres. Et tout ce que nous leur envoyons comme parole, comme acte, comme émotion, comme pensée, c'est à nous-mêmes que nous l'envoyons. Maintenant, ce grand être joint ses deux mains sur notre fleur sublime et l'entoure comme dans un cocon pour que nous prenions encore plus conscience de notre unité avec tout ce qui est vivant dans le visible et l'invisible, pour que nous prenions conscience de notre unité avec tout ce qui constitue la grande cascade de la création divine, pour que nous prenions encore plus conscience de notre constitution, de notre structure divine, originelle. De notre union, de notre unité parfaite avec tous les soleils, toutes les étoiles, toutes les planètes, toutes les galaxies. Et avec toute la matière invisible, toutes les consciences, toutes les énergies. Car tout cela est une forme d'amour vibrant à des niveaux plus ou moins élevés et lumineux. Nous sommes le cosmos. Nous pouvons choisir de rester dans les bras de cet être. Nous pouvons choisir de continuer, d'avoir conscience que nous pouvons nous materner, nous paterner en même temps et de choisir toujours le meilleur pour nous. Merci à nous et à tous les guides qui sont nos accompagnateurs. Merci à nous toutes. Voyons le magnifique rayonnement que nous irradions très loin tout autour de nous.
sommes en train de réaliser une transmutation alchimique de tous nos corps grâce au nouveau codage de nos ADN, de nos gènes, de nos chromosomes, de nos noyaux, de nos cellules, de la conscience de tous nos organes, conscience renouvelée sur un nouveau chemin de vie, un chemin de pur amour. Merci. Je vous laisse à votre rythme tranquillement. Reprendre complètement conscience de votre corps physique. L'incarner. En le remerciant d'être l'outil de notre quotidien. L'outil de notre éveil. L'outil de nos missions d'amour. Bonne semaine à vous. Merci, merci.